Dès l'annonce de ce délai le 1er juin 2016 à Mugamba, des réunions des forces de l'ordre, des élus locaux, des natifs et de l'administration ont été organisées pour sensibiliser, conseiller et renforcer l'étroite collaboration entre ces différents acteurs de sécurité en vue de lutter ensemble contre cette criminalité qui avait motivé cette décision. Ces échanges ont abouti à des résultats positifs. Certains criminels se sont rendus, tandis que des récalcitrants ont été dénoncés et arrêtés. Le résultat des actions menées pendant cette période est le suivant. Dans toutes ces communes, 4 criminels de Burambi se sont rendus à l'administration et aux forces de l'ordre et ont remis un fusil de type Kalachnikov. 26 criminels ont été appréhendés par les forces de l'ordre. 6 à Burambi, 5 à Mugamba, 8 à Matana et 7 à Rumonge. 2 mineurs parmi ces arrêtés sont maintenant en liberté provisoire. 6 fusils de type Kalachnikov et une grenade ont été saisis. Quelques criminels récalcitrants et qui continuent à commettre des forfaits, comme le dernier assassinat de 2 personnes, la dernière embuscade de Nyagasasa et l'intimidation de la population, sont maintenant identifiés et recherchés. Il s'agit notamment pour Mugamba, Arakaza Prosper, alias Janvier et Badi, fils de Shabani, tous de la zone Nyagasasa, Niondiko et Bwalikindi de la zone Kivumu, et Ngendakumana Aster, fils de Bunyegeli de la zone Muramba. Pour Burambi, Niongabo Deogracias, alias Kome, Dogishiha, Nachonayigize Eric, alias Kagame, Dogakonkobona, Niungeko Prote et Ndomungu Marc, un enseignant de l'école primaire d'Okiri. Pour Matana, 2 retraités de l'armée, Jean-Marie Ndayisenga, alias Chotsi, et le surnommé Kabulimbi. Pour Rumonge, un surnommé Yuda, retraité de l'armée, un surnommé Juma et Kanhore Charles, tous de la zone Minago. Dans le but de déstabiliser la population locale, les organisateurs de cette insécurité dans ces communes propagent des rumeurs incendiaires pour inciter la population, particulièrement les jeunes, à fuir, invoquant l'apocalypse après ce délai de grâce de 15 jours. À cet effet, et pour couper court à cette machination de faire croire à l'opinion que toute la population de ces communes est criminelle, le ministère de la Sécurité publique voudrait tranquilliser et rassurer la population en l'informant que seuls ces quelques criminels identifiés, encore en liberté et si haut cités, ainsi que les co-auteurs et complices, seront recherchés et visés par des actions futures de la quadrilogie dans le seul but de permettre à la population de vaquer librement à ses activités. Le ministère de la Sécurité publique demande aux élèves et écoliers de continuer à étudier tranquillement, de se préparer à participer au programme d'encadrement qui leur sera communiqué par l'administration et de ne pas prêter oreille attentive à ceux qui veulent les incriminer collectivement. Le ministère informe la population de ces communes que les actions des membres des forces de l'ordre se feront toujours en collaboration avec l'administration et tous les acteurs locaux de sécurité. Pour terminer, le ministère de la Sécurité publique demande aux membres des forces de l'ordre de rétablir l'ordre dans le strict respect de la loi et des droits de l'homme et de s'impliquer activement dans les activités de formation patriotique, d'encadrement des comités mixtes de sécurité et de la jeunesse pendant les prochaines vacances scolaires.